Joseph Kabila allait-il prendre le risque de se représenter malgré la Constitution? Le président de la République démocratique du Congo a fait durer le suspense jusqu'au dernier moment, mais maintenant c'est fait, il a nommé son dauphin. Il s'agit d'un fidèle parmi les fidèles, Emmanuel Ramazani Shadary. Les 23 candidats à la présidentielle ont déposé leur dossier. Et maintenant, comment se présente ce scrutin prévu le 23 décembre? On en parle avec nos deux invités. Louis Magloire-Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine. Et avec vous, Olivier Liffrand, vous êtes aussi journaliste, mais pour Jeune Afrique. Et vous étiez, il y a quelques mois, au mois de juin, en République démocratique du Congo. Vous avez rencontré notamment différents partis, différents membres de partis politiques. Alors déjà, sur cette décision de Joseph Kabila, hier, il a choisi de ne pas se représenter. Alors il a fait durer le suspense assez longtemps, on le rappelle, 2 ans quand même. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce qu'il n'avait plus le choix? Qui veut répondre? Je pense qu'il n'avait pas le choix. Avant même de parler de ce qui se passerait après lui, il faut voir d'où on part, le chemin qui a été parcouru. C'est la première fois, il faut se le dire, c'est historique. C'est la première fois qu'en République démocratique du Congo, un président ne se représente pas parce qu'il a été victime d'un coup d'État ou qu'il a été renversé par la force. C'est la première fois que cela se fait de cette manière-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une vraie pression de la société civile congolaise pour que le président Kabila en arrive à cette décision. Il y a eu une pression à la fois des partenaires, le Rwanda, l'Angola, l'Afrique du Sud, pour qu'il en soit ainsi. Des États-Unis aussi. Et il y a eu une pression aussi des pays occidentaux, France, États-Unis, Belgique, qui a conduit le président Kabila finalement à se rendre compte que malgré sa perspicacité, malgré la volonté qu'il avait de trouver un moyen de se présenter pour un 3e mandat, c'était pas possible. Et donc je pense que là, il a été mis devant les faits. Il a constaté qu'il ne le pouvait pas. Il a tiré aussi long qu'il a pu. Et là, finalement, il s'est rendu compte de l'évidence. C'est que ce n'était plus possible. Ce n'est plus possible. Olivier Liffrand, vous, quand vous êtes rendu en République démocratique du Congo, est-ce que les opposants que vous avez rencontrés étaient confiants? Est-ce qu'ils pensaient qu'effectivement, Joseph Kabila ne se représenterait pas? Alors, il y avait énormément de doutes à cette époque-là, en fait, parce que, justement, il y a un climat politique extrêmement tendu en ce moment. Avant la désignation du dauphin, donc hier, Emmanuel Ramazani Shadary. Le problème, c'est qu'il y avait des signaux contradictoires sur l'éventualité d'un 3e mandat de Joseph Kabila. Il y avait, par exemple, des affiches dans les rues de Kinshasa qui étaient à la gloire du président. Donc on se demandait s'il allait finalement décider de briguer ce 3e mandat. Et puis il y avait tous ces lieutenants qui montaient au front justement pour dire « nous allons respecter la Constitution ». Le président l'a dit, l'a répété, nous allons respecter cette Constitution. Mais force est de constater que voilà, il y avait quand même une ambiguïté qui a été entretenue pendant longtemps et qui aujourd'hui vient d'être levée. Et effectivement, oui, c'est un jour historique que le président... Voilà. Une transition démocratique pour la République démocratique du Congo. Alors, on va revenir sur ce dauphin choisi par Joseph Kabila. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Shadary. C'est son ancien ministre de l'Intérieur, un fidèle parmi les fidèles. Alors, je vous propose de voir ce portrait. Il est signé Antoine Delpierre. L'oiseau rare pourra-t-il prendre son envol? Pris sous l'aile des Kabila depuis ses débuts en politique, Emmanuel Ramazani Shadary est un fidèle parmi les fidèles de l'actuel président qui vient de le désigner comme son dauphin. C'est l'occasion ici, devant les peuples congolais, de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel qui a dit qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de 3e mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole. Secrétaire permanent du PPRD, la principale formation de la coalition au pouvoir, il est aussi député du Maniema, sa province natale. Mais jusqu'alors, il n'avait jamais évoqué d'ambition présidentielle, assurant même, lors d'une tournée en mai dernier, que Joseph Kabila est et restera président. Il va un peu faire comme le président Poutine en Russie a fait. Si Kabila réussit à faire élire Shadary, ça veut dire qu'il va se mettre en retrait. Mais en se mettant en retrait, on aura un président qui ne pèse pas. Et lui va continuer à contrôler et le secteur sécuritaire et aussi les secteurs financiers, notamment les intérêts qu'il a dans le secteur minier. À la tribune devant les députés, son surnom de bulldozer ou de coup sur coup évoque ses diatribes contre l'opposition ou la société civile et ses manières parfois brutales. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité entre 2016 et 2018, il est visé depuis 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme.
Voilà pour ce dauphin. Alors le comparer à Dmitri Medvedev, vous êtes d'accord ou pas? C'est un peu tôt pour le faire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on n'est pas du tout dans la même configuration. Ici, le président Kabila, je ne pense pas qu'il se mettra dans un ticket avec Emmanuel Ramazani. Il sera au Sénat, puisqu'il a le droit de devenir sénateur. Il sera peut-être élu président ou vice-président du Sénat. Et c'est cette position qu'il occupera. Il ne sera pas dans une position de gestion effective. Je pense qu'il sera dans sa ferme de Kingabati et que c'est de là qu'il observera la scène politique et l'évolution des choses. Si jamais Emmanuel Ramazani était élu, mais on n'en est pas encore là. Je pense que c'est précipité de comparer les deux cas de figure parce qu'on n'est vraiment pas dans les mêmes configurations. Mais choisir un fidèle parmi les fidèles, est-ce que cela veut dire aussi qu'il veut peser de tout son poids? Alors peut-être plus tard en tant que sénateur, voilà, mais est-ce que là, aujourd'hui, il veut peser de tout son poids dans cette campagne électorale? Alors, moi j'ai eu hier au téléphone le porte-parole de la majorité présidentielle, donc M. Atundou, qui me disait que de toute manière, le FCC, donc la plateforme électorale justement du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, avait pour ambition de soutenir un candidat sous l'autorité morale du président de la République, Joseph Kabila, et que ce candidat entendait poursuivre l'œuvre entreprise par Joseph Kabila depuis qu'il est au pouvoir en 2001. Donc, il me disait également que le président Kabila avait l'intention de poursuivre son leadership, d'exercer son leadership sur la scène politique congolaise. Alors, quelle forme cela va prendre, on ne sait pas très bien encore. Alors oui, vous vouliez ajouter un mot, mais c'est vrai qu'on l'a entendu aussi. Il a bien rendu hommage au président Kabila. On sent bien que c'est vraiment, s'il y a un changement, ce sera dans la grande continuité. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de révolution non plus. Mais observons déjà ce qui s'est passé dans la plupart des pays voisins. Quand vous mettez en dehors de la considération des pays comme l'Ouganda ou le Rwanda, vous vous rendez compte que dans la plupart des pays à côté, il y a eu des changements qui ont été des révolutions de palais, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit l'Angola, et c'est quand même assez fort ce qui s'y est passé. Je ne cite même pas l'Afrique du Sud, qui est également un très grand partenaire de la RDC. Ce sont des révolutions de palais qui ont permis qu'on ait un changement. Et dans le cas de Ramazani, ce n'est pas quelqu'un qui tombe de la première pluie. C'est que depuis 3 ans à peu près, il est en train de préparer l'élection de cette année. Il a installé les gouverneurs, il a installé la machine électorale qui va conduire ces élections. Il a été de tous les combats pour porter la parole à la fois du père de Joseph Kabila et de Kabila lui-même. Même s'il était désintéressé, il a aujourd'hui une emprise sur la machine électorale qui est telle que, sauf surprise majeure, il y a de fortes chances qu'il soit élu et qu'il ne doive pas forcément son élection à Joseph Kabila. Et pourtant, son nom a surpris. Francine Mokoko, notre correspondante, nous le disait hier, c'était pas l'homme politique le plus attendu. Alors c'est le choix de Joseph Kabila. On va revenir sur cette opposition. Là, 23 candidats donc, ont déposé leur dossier. Ils se proposent pour la présidentielle en République démocratique du Congo, avec un grand absent, Moïse Katumbi. Alors Moïse Katumbi qui a été empêché de rentrer au pays. Pourquoi? Est-ce que c'était le candidat le plus dangereux, Olivier Liffrand? C'est un candidat, c'est un poids lourd de l'opposition en République démocratique du Congo. Il y a eu un sondage récemment qui a été délivré par le groupe d'études sur le Congo, donc qui est basé à New York, qui disait qu'il représentait environ 20% des intentions de vote. Donc ce qui est quand même, il caracolait en tête. Et pourquoi? Parce qu'il reste populaire? Il reste très populaire, notamment dans l'est du pays, dans sa province, dans la province dont il a été le gouverneur, donc le Katanga. Il est populaire aussi dans les deux Kivu. Ça reste un poids lourd de la scène politique congolaise. Ouais. Alors il aurait pu rentrer et finalement être entendu par la justice parce qu'on lui reproche, on lui reproche des faits bien précis. Pourquoi ne pas l'avoir laissé rentrer en République démocratique du Congo? Je pense que le PPRD et le FCC n'ont pas envie d'avoir à gérer un prisonnier politique encombrant. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent le garder à l'extérieur, parce que de toute façon, s'il entrait aujourd'hui, que se passerait-il pour lui pour le dépôt de candidature? Je pense qu'il ne pourrait pas déposer la candidature. Au pire, il serait mis en prison. Au mieux, il ne déposerait pas sa candidature et ce serait un coup d'épée dans l'eau également. Parce que n'oubliez pas qu'il s'est baladé avec un passeport qui a été saisi par les autorités belges pour faux. Et on ne sait pas avec quel document il se balade. Donc, en entrant en RDC, il faudrait déjà qu'il prouve qu'il a un document de voyage, qu'il prouve qu'il a
un document d'identité et qu'il a la capacité également de remplir toutes les pièces nécessaires pour présenter sa candidature. Et donc, je ne suis pas certain qu'il remplisse toutes ces conditions, d'autant plus que le délai est déjà expiré de toute façon pour les dépôts de candidature. Donc Moïse Katumbi hors jeu. En revanche, grand retour de Jean-Pierre Bemba, on en a parlé, acquitté, retour au pays, le concurrent presque le plus médiatisé. Alors quelles sont ses chances? Est-ce qu'il va choisir de faire union avec d'autres opposants emblématiques? Je pense notamment à Félix Tshisekedi, qui est le fils d'un opposant historique, Étienne Tshisekedi. Qui vous répond à cette question? Il faut rappeler aussi quand même que Félix Tshisekedi, qui aussi représente quand même une large partie des intentions de vote dans le sondage que je venais de mentionner, en fait est très proche de Moïse Katumbi. Il y a quelques mois, ils avaient notamment signé un communiqué, ils étaient ensemble aux États-Unis, où ils disaient qu'ils planchaient aussi sur une candidature commune, sur un projet commun en vue de l'élection présidentielle. Donc il y a cette donne-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi effectivement la donne de Jean-Pierre Bemba, qui lui aussi représente également un poids lourd de la scène politique congolaise et qui représente aussi beaucoup d'électeurs potentiels dans l'ouest du pays. Donc il faut prendre en compte cette donne-là. Toutes ces données-là. Louis Magloire Kemayou, vous pensez quel est le candidat, le candidat potentiel, hein, on le rappelle, le mieux amené à être face au pouvoir en place? À l'applaudimètre, je pense que ce serait Jean-Pierre Bemba. Maintenant, il reste l'épreuve de la validation des dossiers de candidature qui ont été déposés. Il a deux choses qui peuvent jouer contre lui et qui peuvent faire invalider sa candidature, Jean-Pierre Bemba. La première, c'est qu'il va probablement être condamné pour subordination de témoins par la Cour pénale internationale, ce qui pourrait se traduire dans la justice au Congo par condamné pour corruption. Et donc, ça ferait qu'on puisse invalider sa candidature. Ça, c'est discutable. Mais ce qui est moins discutable, c'est le fait qu'il n'ait pas séjourné pendant 1 an en République démocratique du Congo avant la tenue du scrutin. Donc, à l'applaudimètre, il est évident aujourd'hui qu'avec son aura et surtout le fait qu'il n'a pas été condamné par la Cour pénale internationale, si Jean-Pierre Bemba se présentait, il serait le candidat qui ferait le plus trembler le système Kabila. Mais s'il ne se présente pas, alors il faut chercher un dauphin. Et malheureusement, il y a beaucoup de petits candidats en face, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi ou même de Vital Kamerhe ou d'autres encore. Donc beaucoup de questions qui restent en suspens. Eh bien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci Olivier Liffrand pour Jeune Afrique. Merci Louis Magloire Kemayou qu'on retrouve très souvent sur notre antenne. Nous allons suivre évidemment avec beaucoup d'attention cette course à la présidentielle dans 64 minutes et évidemment dans toutes nos éditions.